C'est beau une ville la nuit. On dit toujours que la nuit révèle l'homme. Ah ouais. Donc, la nuit finalement révèle aussi la ville, son organisation, ses potentiels, mais aussi ses tensions, ses difficultés. Oui, c'est beau une ville la nuit, bien sûr. Il pleut un peu sur la ville. On s'est dit qu'on serait bien là tous les deux. On est un peu à l'abri de la pluie, un tout petit peu, surtout vous. C'est un blues mélancolique, un blues nostalgique, un blues indolent. Ce sont les regards des vierges couleurs d'ailleurs, l'indolence dolente des crépuscules. C'est un blues mélancolique, un blues nostalgique, un blues indolent. Il y a des gens qui vivent plus la nuit et puis il y a ceux qui sont obligés de dormir. Et il y a de plus en plus de conflits la nuit. En tout cas dans les villes, à Barcelone, à Berlin, les villes essayent d'arrêter les fêtes. Est-ce que c'est parce que c'est l'Europe qui vieillit, qui veut dormir, qui veut plus de ces jeunes, ou est-ce qu'il y a un changement ? Il y a quand même des pressions qui s'exercent, il y a une demande. On veut des étudiants dans la ville, on veut des villes qui attirent de l'extérieur du monde, on veut des villes internationalisées. Plus on est international, plus il faut être ouvert. Donc la nuit fait partie du marketing. Donc on attire des gens, et après il faut les gérer. Ouais. Pourquoi il y a des conflits ? Parce qu'on n'est plus dans une ville qui vit 8h midi, 14h, 18h et 22h on est tous au lit. On est dans ce qu'on appelle des villes polychroniques, à plusieurs temps. Donc il y a des conflits entre la ville qui dort, qui essaye, celle qui travaille, celle qui s'amuse. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que c'est un peu ce front pionnier, ça frotte. Et ça frotte aussi parce que ceux qui râlent aujourd'hui, c'est ceux qui se sont installés dans les quartiers où ils étaient très bien il y a quelques années. Ouais. On s'installe dans un quartier où il y a des bars, on est célibataire, on s'installe, puis on commence à avoir des enfants, on vieillit, comme tout le monde, et à un moment donné, les fourchettes, les gens qui restent dehors, ça commence à poser des difficultés. Oui, on est dans des vieux pays, mais en même temps, j'étais à Sao Paulo, c'est pas spécialement un vieux pays, il y a une dynamique folle dans une ville de 25 millions d'habitants, il y a les mêmes problèmes. Tout le monde. Il est 23h, monsieur. Allez, essayez de passer. On y va. Alors vous obéissez Ah bah oui, on veut pas qu'il ferme. Hein. On veut pas qu'il ferme. Ce serait dommage. Il y a très peu de statistiques sur la nuit. Il y a une nuit des données en fait. Il n'y a pas énormément d'études, ça commence aujourd'hui, qui sont faites sur cette thématique-là. Et en même temps, c'est un territoire à la fois livré aux fantasmes, aux représentations, mais c'est aussi un territoire qui est aujourd'hui sous pression. Le temps continu de l'économie et des réseaux, il commence à grignoter cet espace particulier, cette espèce de territoire éphémère et cyclique qui revient régulièrement. Quand on regarde les statistiques, on voit que, par exemple en Europe, plus il y a décentralisation, d'accord, ces dernières années dans les pays, plus le pouvoir il échappe petit à petit à l'État, plus il est localisé, plus il y a une mise en compétition des territoires, plus on voit qu'il y a une dérégulation et qu'il y a une ouverture de la nuit. La nuit, il y a deux moyens de la réguler la nuit. Vous interdisez le travail de nuit et vous fermez les commerces. Vous mettez un bonnet de nuit sur les villes. Ouais. Et elles sont. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a permis le travail de nuit des femmes en 2001 pour se mettre en conformité avec les normes européennes, les directives européennes. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, on a ouvert comme ça. Et puis, on voit que partout, les commerces ont tendance, et pas simplement le by night, le festif, il y a une diurnisation en fait, de la nuit. La difficulté qu'on a, qui s'accentue aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans un endroit où on consomme, on s'assoit tranquillement et on consomme. On est jusqu'au dernier moment dans je vais là, et il paraît qu'il y a du monde là, et je circule. Donc on circule, en fait c'est la ville comme une espèce de flux permanent la nuit,
dans laquelle on circule. Donc on est dans l'espace public. Ce qui est intéressant parce que la rue redevient un espace public, un espace d'échange. Et en plus, il y a les lois. Quelles lois? Notamment la fameuse cigarette. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les gens un peu qui fument, ils se retrouvent dans la rue. Donc c'est là que ça pose problème. Autre problème, c'est que finalement dans la ville, il n'y a pas énormément d'endroits qui sont ouverts et ils sont plutôt concentrés. Donc qu'est-ce qui se passe? Et plutôt que la nuit soit diluée, on est comme des papillons, on va là où il y a de la lumière. Comment vous le trouvez, ce monsieur blanc, là? Le regard couleur d'ailleurs, l'indolence dolente des crépuscules. C'est la savane pleurant savane au clair de pleurant au lune. clair de lune. Je dis le long solo d'une longue mélopée. Ce sont les regards des vierges, couleur d'ailleurs, l'indolence dolente des crépuscules. C'est la savane pleurant au clair de lune. Il faut apprendre à vivre avec tout ça. C'est pas facile, mais en même temps, ils s'inventent plein de choses. Alors Dans qu'est-ce la qui nuit. s'invente? Parce que nous, on a suivi les Pierrots de la nuit. Oui, voilà, c'est une. Vous connaissez ça? Vous les Oui, connaissez? bien sûr. Ça rejoint les chuchoteurs à Barcelone. Puis il y avait des stewards de nuit, il y avait des correspondants de nuit, il y a des médias. Il y a les chuteurs à Toulouse. Voilà, ils s'inventent des choses comme ça. Donc la question qui est posée, c'est pas d'insonoriser les lieux, c'est comment on fait pour que ce soit supportable. Comment on fait pour que ce soit supportable, le fait que la rue redevienne un espace public. Ouais. Donc première chose, moi je crois à ces médiations. Ouais. Ça, c'est parce que c'est utile ou ça a un effet? ça a un effet, ça capte l'attention, ça évite la montée de conflits, de choses qui se crispent. Et, je pense qu'il faut laisser la nuit s'épuiser et peut-être entraîner cette nuit vers les parcs. Et une des pistes, ça pourrait être qu'on imagine des parcours de dilution aussi et d'exténuation de la nuit vers les parcs et qu'on ouvre les parcs. Il faut un peu libérer parce que c'est notre seul espace de liberté, c'est notre seul espace je veux dire, les plus belles pages de la littérature, elles ont été, on nous raconte ça, elles ont été écrites de nuit. Nos rapports à l'amour, au sexe, aux substances diverses et variées, l'alcool, la drogue et tout ça. J'ai cru comprendre que c'était ritualisé et notamment quand on travaille pas. de nuit. Voilà, il y a un lâcher prise. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a parlé du blues. Elle m'a parlé de... Comme si j'étais triste et qu'elle allait me faire aller mieux. Ouais. Mais je pensais que c'était quelque chose d'assez cliché comme l'art qui dit que tu devrais aller mieux en fait. Mais et après quand la personne est venue me parler, j'ai compris. C'est surprenant qu'une femme vienne vous jeter quelque chose à l'oreille, non? Ouais, ça fait bander. Ouais. Pardon? Ça fait bander. C'est vrai. Bah ouais, ça fout la trique, ouais. Ça excite. Mais c'est bien, c'est joli, c'est beau. C'est Paris, c'est la vie, c'est la nuit.
parler un petit peu ou pas? Non. Vous êtes des comédiennes? Danseuse. Danseuse. Mais la relation au public, elle est particulière, là, quand même. Ah bah ouais, on peut dire qu'elle est brute de pomme, quoi. Ouais. Mais c'est chouette, enfin, je pense que moi je préfère, en fait, parce que on n'est pas sûr que les gens ils adhèrent, donc C'est risqué. c'est plutôt... Ouais. Voilà, c'est Ils n'ont risqué. pas payé, Non, ils vont pas payer. non. Et Nous non plus, enfin, personne ne paye. Oui, mais c'est une relation individuelle. C'est ça qui est... Ah bah c'est assez intime, ouais, bah, d'autant Ouais. qu'on s'approche quand même... on est dans une relation de chuchotis, de corps, quoi, donc... Ouais. Voilà. Vous savez ce que vous produisez quelquefois? L'étonnement, et puis toujours une baisse de volume considérable à notre passage. Ça, C'est c'est vrai. ah bah bien sûr. Non mais c'est vrai. Ouais. Non, peut-être pas considérable, mais en tout cas notable. Notable. Vous sentez que les gens, ça les calme? Pas tous. De vous toucher par rapport à ça. Faut faire en Elle voulait pas sorte qu'on. qu'il y ait parce que pas moi, de- je fais partie de Jackie Michel, je m'appelle Cédric. Et franchement, sans déconner, je pense qu'on peut faire un truc, non? On peut faire une fusion. Non? Je crois qu'il y a quelqu'un qui vous parlait, là. Et alors? Donc, du coup, Depuis quand on doit pour répondre aux gens qui répondre nous parlent? à ta question. C'est n'importe quoi, ça. Il voulait pas écouter ce qu'il dit, il voulait pas répondre. Enfin, en gros, voilà, on est là Tu veux pour pas qu'on que suce? le T'as une lieu crotte dans le ne nez, ferme par pas, donc T'as une crotte dans le nez. Non, mais je vous pire que laisse. ça. Comment ça t'es là pour que le lieu ferme? Non, mais attends, Oui, attends. parce que là, à 2h02, Ouais. si vous êtes encore là en train de faire Tu du flottes? bruit, Arrête de te poter les filles. Bon. ou lui, il peut se prendre une fermeture administrative. Moi, on Bon, s'en bah, bat on les se couilles, casse. nous. Quand vous arrivez sur quelqu'un comme ça, vous faites quoi? C'est quoi la première chose qu'il faut faire? En fait, pour m'approcher de quelqu'un, j'y vais petit à petit. Parce que si j'y vais directement, il va reculer. Ouais. Et donc, il y a plein de trucs tout simples. C'est commencer par approcher les mains et ensuite approcher le visage, commencer à chuchoter. Et en général, quand on commence à chuchoter, la personne elle se détend tout de suite. Elle a compris qu'on voulait juste lui raconter quelque chose. Et ça se passe bien. Et donc vous apportez le calme, ce qui n'est pas le rôle d'un artiste normalement. Pourquoi pas? Le rôle d'un artiste, c'est d'amener quelque chose, après que ce soit le calme ou autre chose. De l'émotion. Oui, je pense qu'on en amène aussi. Oui. Oh, t'es adorable, merci beaucoup. Mais sinon, sans rire, c'est une scène. C'est pour une prochaine scène, un spectacle. Qu'est-ce que c'est? Là, je suis interloqué par le truc. Je me demande, est-ce que c'est une scène? Est-ce que c'est une invitation à une scène pour les voir? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui est marqué là? Mettons ambiance sans pousser volume. D'accord? Donc c'est un blues mélancolique, un blues nostalgique, un blues sans bruit, un blues... Elle vous, pour a aller dit, plus loin. elle vous a dit quoi? Bah, tout ce que je viens de vous dire là. Petit poème? Et qu'est-ce qu'elle a dit? C'était quoi les mots? Un blues nostalgique, un blues mélancolique, un blues en silence. Et il y a autre chose. Je me trompe encore? C'est un blues mélancolique, un blues nostalgique, un blues indolent. Bataille de Poloson! Non, non, elle est pour moi. Mais et il est 1h30 là. C'est gentil, merci. Ah, c'est ton sac, Agathe. Quel connard, il est où mon sac? C'est Sylvain, enchanté. Putain, papa, elle a des sucettes. Ça c'est ta carte. Il y a des sucettes. Je fais suite à la petite intervention artistique que vous avez eue. On est les Pierrots de la nuit. D'accord.
On travaille pour la nuit parisienne. Et tu veux de la MD? Et on essaye de toucher, pas besoin, regarde. On essaye de toucher directement en fait le public de la nuit à la problématique des nuisances sonores. Ouais. Parce qu'on vient nous-mêmes des... Ah, c'est la police! C'est la police! Avec un micro? Non. On vient nous-mêmes des lieux de nuit. Et du coup, vu qu'à Paris, depuis maintenant plusieurs années, il y a certains quartiers qui ont été tués à cause des fermetures administratives des lieux de nuit. Parce qu'à 2h, lorsqu'il y a trop de bruit devant les lieux, les voisins appellent la police. Et du coup, les lieux sont sanctionnés par la préfecture de police et se prennent donc des fermetures administratives qui sont hyper lourdes à porter économiquement. Donc nous, on est là pour vous dire d'être attentifs, vigilants quant aux lieux que vous fréquentez, notamment à 2h quand les gérants vous demandent de circuler. Voilà, c'est pour éviter, parce que c'est notre principale cause, limiter au maximum les fermetures administratives des lieux de nuit et vous rediriger vers d'autres lieux qui, eux, ouvrent toute la nuit pour perpétuer une économie de la nuit, faire en sorte que la nuit parisienne continue, la revaloriser un maximum. Et là, le message est clairement passé. Ah, vraiment, là je comprends mieux pourquoi ils n'ont pas parlé et le message est vraiment très bien passé. Et c'est pour ça qu'on envoie des artistes. Vous avez raison d'expliquer derrière parce que on comprend pas comme ça. Et vous gagnez de l'argent comme ça ou pas? Non. En fait, on fait passer le message d'une façon plus légère et poétique parce que la nuit est un moment privilégié et particulier. C'est pas une blague quand je dis que le message est bien passé, c'est que vous avez raison d'expliquer derrière. Et là, le message est très bien passé avec le polochon et on comprendra qu'il faut qu'on fasse moins de bruit dans les rues. Vraiment. Et surtout, soyez attentifs et vigilants quant aux requêtes. Je voudrais dire un mot spécial pour la caméraman. De bar. Elle est toute douce. Merci de votre écoute. Ça me fait plaisir et c'est normal. Vous avez tout à fait raison de faire ça et c'est un très beau message qui passe. C'est sincère. Merci à vous. Et faites pas attention à moi. C'est vrai. Tenez, je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. C'est quoi ça? Voilà. C'est de la MD, mec. C'est de la drogue? C'est de la drogue. Bonne soirée à vous. Vas-y. Elle est toute douce. Dijon ma ville. Elle est toute douce. Dijon ma ville. So get like me. Dijon, capitale du crime. Ça y est, ça commence à être un peu alcoolisé là. De temps en temps, ouais, mais finalement, on trouve toujours la petite faille. Enfin, la plupart du temps, 95% du temps, ça se passe super bien et les personnes, elles accueillent positivement finalement ce qu'on a à faire passer, le dispositif. Après, les gens, ils nous reconnaissent. Ils ont dit on a compris, mais il fallait l'expliquer quoi, hein, c'est ça qu'ils ont dit. Ouais, ça c'est très important et c'est vrai ce qu'ils ont dit parce que du coup, si on n'explique pas derrière l'artistique, enfin l'un ne va pas sans l'autre en fait, quoi. Voilà. C'est bientôt fini. On commence à s'ennuyer, Est-ce que c'est politique la nuit? Oui, c'est politique parce que c'est le plus beau des sujets qui soient. La nuit et le temps en général, la question du temps. Oui, c'est une question politique, mais après, c'est pas encore l'objet de politique publique. Pour la première fois pendant les élections municipales en France, on a interpellé les politiques sur la question de la nuit. C'est quand même assez génial et les maires de nuit les ont interpellés. Moi je crois vraiment qu'il faut que ce peuple de la nuit, les 18% de gens qui travaillent de nuit, celles et ceux qui fêtent aussi la nuit, qui s'amusent et tout, ces gens-là, il faut qu'ils puissent être représentés parce que la nuit, ça pose la question de l'économie de la nuit, ça pose la question de la citoyenneté de nuit, ça pose la question du social la nuit. Donc ça doit intéresser les politiques. Et c'est une belle question parce que c'est comment, la question politique, c'est comment on vit bien ensemble. C'est pour ça qu'au-delà des études sérieuses, des statistiques, des cartes, des travaux qu'on peut faire depuis des années qui n'intéressent personne, quand on veut lancer une réflexion sur la nuit et politique, qu'est-ce que je fais moi? On part et on traverse des villes de nuit. Et après on débriefe. Quand on a vraiment fait la nuit blanche, on traverse la ville et on traverse la nuit. Et là on révèle des tensions, on est aussi dans du lâcher-prise. Et ça c'est très intéressant parce que quand l'élu court après le dernier bus de nuit, quand il cherche les toilettes publiques, il n'y en a pas, quand à 3h du matin il me dit c'est génial votre truc, mais là il faut qu'on boive un coup et tout est fermé, les questions se posent différemment. On se décale. Et c'est pas que ce soit l'élu, que ce soit l'urbaniste et tout, on a tous nos sentiers, nos routines dans la ville. Et c'est bien de se mettre dans la position de l'autre. Allez, préparer
Faites sur la caméra là. Pierre, Salut, ça va? And fuck around and pussy. Ok, on fait la pub pour toi là. Sans pousser le son, sans pousser le son. Fuck around and pussy. Ambiance, sans pousser le son. La télé libre. La télé libre. Non. Là, tu Fuck t'affiches. around and pussy. Ah. Non, faut que tu lises. Faut que tu lises. Ok, faut que je lise ça. Le MIG vaincra. Ok, I love Paris by night. Respect Pierrot de la nuit. De nombreux lieux ferment de tapage nocturne. Aidez-nous à préserver la nuit parisienne. Keep the vibes low. The noise. The peace helps. Oh my god. The peace helps us. Fuck around and pussy. Preserve Paris by night. Mettons ambiance sans pousser volume. Je sais pas dire. Sans pousser Volume, c'est volume. Sans pousser le volume. Ambiance, sans pousser le volume. Sans pousser volume. Faut que les Français la France enculés.